Qui peut bien troubler la tranquillité d'une petite ville médiévale du centre-ouest de la France? Des robots et les étudiants qui les ont conçus. Ils déferlent par milliers à la Ferté-Bernard tous les ans au mois de mai pour 4 jours de compétition effrénée. Deuxième partie spéciale Coupe de robotique dans une ambiance de folie. Bienvenue à Eurobo, la Coupe européenne de robotique. Eurobo est la suite logique du succès de la Coupe de France de robotique des grandes écoles et des universités. Créée en 1994, cette compétition s'adresse aux étudiants et aux passionnés de robotique. La première particularité et la grande difficulté de cette coupe est que les robots sont totalement autonomes. Une fois lancés sur le terrain de jeu, plus question d'intervenir. Les robots doivent se débrouiller tout seuls pour se repérer, localiser la cible, contrer l'adversaire, ramasser des objets, marquer des buts ou encore percer des ballons. Le tout dans un temps très court puisque les matchs ne durent que 90 secondes. Pour corser le jeu, les règles changent tous les ans. En fonction de l'actualité du moment, la compétition a opposé des robots footballeurs, des robots basketteurs, des robots conquérants de planètes, des robots chevaliers qui partent à l'assaut de châteaux forts, ou encore des robots sumo lors de la toute première édition de la Coupe de France. Eurobo est aussi et surtout un véritable projet éducatif. Le règlement commun aux coupes nationales et la finale européenne est publié tous les ans au mois de septembre. Les étudiants disposent donc de 9 mois pour mettre au point leur robot. Ainsi, la fabrication du robot peut devenir un élément du programme d'enseignement sous la direction des professeurs. La motivation, c'était d'appliquer un peu ce qu'on apprend à l'école. Pouvoir faire un robot qui bouge et le présenter à ce spectacle ici en France, qui est vraiment sympa. Pour les Italiens, c'est encore plus important. Si on est en bonne position dans le classement, notre professeur nous a promis qu'on ne passerait pas nos examens de robotique cette année. Au-delà de la compétition, ces rencontres favorisent les échanges entre les différentes équipes nationales. Une occasion de confronter les savoir-faire et les cultures scientifiques. Tout le monde en redemande. C'est une grande expérience, on apprend beaucoup, pour nous c'est vraiment génial. C'est très bon pour les scientifiques d'être devant un public. Beaucoup de personnes s'intéressent à la robotique et ça amène un public plus large aux sciences. J'aime beaucoup être ici en France. On a voyagé 14 heures en voiture pour venir. Il y a tellement de monde ici, alors ce qui compte, c'est qu'on soit là. C'est le plus important. Mais vous espérez gagner? Bien sûr. Même le prestigieux MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, aux États-Unis, est venu se confronter aux Européens. On voulait construire un robot intéressant, prendre du plaisir à le concevoir, et puis c'est sympa de rencontrer des personnes d'autres pays et de comparer nos techniques. Chaque année, Eurobo accueille un maximum de 3 équipes par pays participant. La présélection des équipes s'effectue par des coupes qualificatives nationales qui se déroulent déjà en Espagne, en Belgique, en France, en Serbie-Monténégro, en Suisse et bientôt dans d'autres pays européens. Eurobo est aussi une compétition ouverte qui accueille les passionnés de robotique de tous les pays, comme cette équipe algérienne. On est très heureux! La finale pour la première participation! C'est magnifique! C'est magnifique! Le règlement est très précis sur les buts à atteindre ou encore sur les dimensions de la table de jeu ou des robots. Cependant, il laisse une grande liberté à l'imagination des étudiants qui ne s'en privent d'ailleurs pas. Ainsi, lors d'une précédente édition, il fallait renverser les châteaux forts de l'adversaire. Pour se démarquer des robots lanceurs de projectiles ou des machines d'attaque, une équipe a imaginé un robot qui protégeait son château fort et faisait vibrer la table de jeu. Aucun autre château fort n'y résistait. Jusqu'au match du lendemain, où une équipe adverse a profité de la nuit pour changer la stratégie de son robot. Là, c'est bon.
Bon, ça va marcher, ça va marcher. Celui-ci est alors devenu défenseur plutôt qu'attaquant. Et surprise, le bricolage de l'équipe adverse a porté ses fruits. Il protège ses tours, une de plus que le robot vibreur, et remporte la victoire. Finalement, les robots les plus simples côtoient des réalisations qui laissent rêveur plus d'un ingénieur expérimenté. Outre un robot marcheur ou un robot boule, voici un engin doté de 2 lasers métriques. Le premier laser permet au robot de repérer avec précision les balles sur la table de jeu. Quant au second laser, il permet d'ajuster le tir avec une grande précision. De loin, le tir peut même être calculé avec un rebond de la balle. Depuis le début d'Eurobo, ce sont plus d'une vingtaine de pays qui ont pris part à la compétition. Grâce à son projet éducatif, Eurobo n'est pas uniquement la grande rencontre annuelle scientifique et technique des étudiants des grandes écoles et des universités européennes. C'est aussi un forum permanent qui vit toute l'année au rythme des échanges sur Internet via un site dédié.